Le voyage du petit pèlerin, chapitre 31. Avare et la mine d'argent. Mézès et ses compagnons marchaient ensemble, riant et causant gaiement. Bientôt ils rejoignirent Espoir et Chrétien, qui n'étaient qu'à quelques pas devant eux, et commencèrent à leur faire 1000 sottes questions. Ils voulaient savoir, disaient-ils, si vraiment le roi n'approuvait pas leur conduite, et si les choses qu'il aimait à faire lui déplaisaient. Il espérait que Chrétien craindrait de leur répondre franchement, et qu'ainsi il pourrait lui lancer « Tu es un poltron et un hypocrite ». Mais non, petit Chrétien, bien qu'il fût d'un caractère timide et réservé, n'avait jamais peur de dire la vérité. Il aimait le roi du fond du cœur, et il n'allait pas approuver Mézès et ses camarades parce qu'il l'effrayait. Il répondait donc bravement et droitement à leurs questions, si bien qu'eux-mêmes finirent par se sentir honteux, et ne lui demandèrent plus rien. Ils restèrent en arrière, laissant Espoir et Chrétien partir seuls. Peu après, ceux-ci se trouvèrent dans une plaine resserrée, traversée par un joli sentier de gazon. Plus loin s'élevait une colline, sur le versant de laquelle s'enfonçait une sorte de caverne. Un jeune garçon se tenait debout près de l'ouverture. Dès qu'il les aperçut, il appela Espoir et Chrétien. « Venez vite, leur cria-t-il, je vous montrerai quelque chose. » « Qu'est-ce que c'est » s'informa Chrétien. « Une mine d'argent. Elle est pleine de trésors et vous aurez bientôt fait de remplir vos poches. »« Oh » dit Espoir. « Courons voir. » Mais Chrétien le retint. « Non, non, n'y allons pas. » Et s'adressant au garçon qui se nommait Avare, il lui demanda si la grotte n'était pas un endroit dangereux. Or, Avare n'ignorait pas qu'elle l'était, mais, docile aux ordres du méchant prince à qui la carrière appartenait, il avait été placé là, par son maître, pour tenter les voyageurs en leur disant que la mine regorgeait d'argent. Il répondit donc. Mais non, à moins que vous ne soyez pas trop imprudent. Cependant, Chrétien se détourna résolument en disant à Espoir. Nous n'irons pas. Je suis sûr que j'ai déjà entendu parler de cette mine. D'ailleurs, tu vois que nous ne pourrions monter sur la colline sans nous détourner du chemin du roi. Quand il les vit s'éloigner, Avare leur cria. Si vous ne voulez pas venir ici, vous pourriez au moins m'attendre. Je suis aussi un pèlerin et je ferai route avec vous. Je ne crois pas que vous soyez un pèlerin du roi, répondit Chrétien. Autrement, vous n'auriez pas essayé de nous retenir. Nous ne devons pas nous arrêter. Avare garda le silence. Il attendit Mézès et ses compagnons qui n'étaient pas loin. Espoir se retourna pour voir ce qu'il allait faire. Hélas, aucun de ces garçons n'aimait vraiment le roi et n'avait réellement envie d'arriver à la cité céleste. Aussi, dès qu'il entendit parler d'un trésor, il se précipita vers la colline. Avare savait que les gens qui entraient dans la galerie pour y chercher de l'argent s'y perdaient presque toujours ou y étaient tués. Malgré cela, il dit à Mézès qu'il n'avait rien à craindre. Les 4 garçons pénétrèrent dans le souterrain. Puis, personne n'entendit jamais plus parler d'eux. Évidemment, ils s'aventurèrent trop loin dans les sombres couloirs de la mine et ne retrouvèrent plus l'issue pour en sortir. Espoir et Chrétien avançaient toujours, quand Espoir s'arrêta brusquement. « Oh, qu'est-ce que c'est » Chrétien regarda dans la direction qu'indiquait Espoir, et vit au bord de la route une étrange forme blanche. On aurait dit un être humain debout, enveloppé dans un linceul blanc. En approchant, les enfants remarquèrent d'abord que cette forme ne bougeait pas, puis que c'était une statue de femme, et qu'elle tournait le dos à la cité céleste. « Crois-tu qu'elle était un pèlerin » demanda Espoir à voix basse. « Je ne sais pas, répondit Chrétien, mais pourquoi donc l'a-t-on placée là » Ils firent lentement le tour de la statue, et, en l'examinant avec attention, Espoir vit des mots gravés sur le bord des vêtements. Le temps avait beaucoup usé les lettres, mais Chrétien finit cependant par les déchiffrer et lut « Souvenez-vous de la femme de Lot ». « Oh, dit-il, je comprends maintenant ce que c'est. J'ai lu cette histoire pendant que j'étais au Palais Magnifique. » Alors il raconta à Espoir qu'une fois le roi avait sauvé un homme nommé Lot, sa femme et ses 2 filles, en les laissant sortir d'une ville qui, à cause de sa méchanceté, allait être détruite. Il envoya un ange pour les conduire hors de l'enceinte et leur ordonna de ne pas regarder en arrière. Malgré cette défense, la femme de Lot se retourna et au même instant elle devint une statue de sel. « C'est affreux, » dit Espoir. « Penses-tu qu'elle soit mise là pour nous effrayer? » Non pas pour nous effrayer, mais pour nous rendre attentifs et nous faire réfléchir. Je suis content que nous n'ayons pas écouté Avare lorsqu'il nous a appelés. Et moi aussi, je ne voudrais point être puni par le roi.